Dans la dernière activité, donc, on a vu la formule suivante. P de A union B plus P de A inter B. C'est-à-dire que la probabilité des gens qui jouent ou au foot ou au rugby, si on additionne avec la probabilité des gens qui jouent et au foot et au rugby, eh bien, on additionne la probabilité des gens qui jouent au foot et la probabilité des gens qui jouent au rugby. Donc voilà, ça c'est une formule maintenant qu'il faut connaître. Parce qu'ensuite, dans les exercices, pour éviter de faire des schémas par tâtonnement, on trouve les résultats directement. Donc dans l'exercice, on est sur le TD2, dans l'exercice numéro 1. On vous demande dans un premier temps P de A bar. Alors, A bar, c'est le contraire de A. Ça veut dire que si A veut dire je fais du foot, A bar, ça veut dire je ne fais pas de foot. Donc, si P de A, ça fait 0,3, P de A bar, ça fera 1 moins 0,3 qui égale 0,7. Parce que dès qu'on passe à un événement qui est le contraire, je fais le foot, je suis à 0,3, je ne fais pas le foot, c'est le contraire. Et si on additionne les gens qui font le foot, les gens qui ne font pas le foot, au total, il y a tout le monde. Et tout le monde, ça signifie le 1. Donc, de ceux qui font le foot, pour trouver ceux qui ne font pas le foot, j'enlève ceux qui font le foot. C'est ça l'idée. Bon, ensuite, on vous demande P de B. Alors, P de B, c'est le contraire de B bar. Admettons que B, je fais du rugby. Je sais qu'il y en a 0,5 en probabilité qui ne font pas de rugby. Donc, pour ceux qui font du rugby, je fais 1 moins 0,5. Ce qui fait 0,5. Bon, maintenant, on vous demande P de A union B. Alors, P de A union B, pour le trouver, on va utiliser cette formule. Donc, je vais l'écrire en entier. Et je vais remplacer ce que je connais. Donc, lui, je ne le connais pas. Je le réécris. Lui, A inter B, ça fait 0,2. Donc ça, c'est ceux qui font le foot et le rugby. Ensuite, P de A, ça fait 0,3. Et P de B, ça fait 0,5. Bon, mais pour trouver celui-là, je vais l'isoler. Lui, je vais l'amener de l'autre côté comme une équation classique. Donc le 0,2 change de côté, ça devient moins 0,2, ce qui fait 0,6. Donc, je vous ai envoyé un TD en PDF où il y a marqué 114, 514, c'est juste une erreur, c'est 5 sur 14. Voilà. Bien. Donc, on vous demande P de A union B, P de A bar. Bon, le plus simple, c'est P de A bar, parce que A bar, c'est le contraire de A. Donc, ça fait 1 moins 5 quatorzième. Donc, dès que je fais un événement contraire, je fais 1 moins celui d'origine. Et donc, du coup, là, 1 moins 5 quatorzième, ça fait 9 sur 14. Bon, mais toujours pareil que l'exercice 1. Pour trouver P de A union B, je vais utiliser la formule P de A union B plus P de A inter B égale P de A plus P de B. Je pose la formule, je remplace ce que je connais. Donc, en l'occurrence, ici, excusez-moi, là, c'est inter B. Voilà, il me semble bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Bon, ben là, P de A union B plus P de A inter B, ça va être égal à P de A plus P de B. Alors, P de A union B,
Donc, ça va être égal à 5 quatorzièmes plus 1 sixième moins 1 quatorzième. Donc, celui-là, il passe de l'autre côté. Ce qui nous fait, donc, 5 quatorzièmes, ça fait 4 quatorzièmes plus 1 sixième. Vous le faites à la calculatrice directement. Moi, comme je ne l'ai pas sous la main, ça fait 2 septièmes plus 1 sixième. Donc, la calculatrice vous donne quelque chose sur 42. 2 fois 6, 12, plus 7, 19. Voilà, je n'ai fait qu'appliquer cette formule. On vous demande d'abord P de A inter B. Alors, P de A inter B, je vais utiliser cette formule, toujours pareil. P de A union B plus P de A inter B égale P de A plus P de B. Donc, je remplace par les éléments que je connais 0,7. Lui, je ne le connais pas. Donc, du coup, P de A inter B va être égal. Voilà. Donc là, si je fais le calcul, donc, alors, quel est le moyen le plus simple de faire ce calcul? Voilà. Bon, dans une deuxième partie, on vous demande P de A union B avec un gigantesque bar. Bon, dès qu'il y a une barre, il faut chercher le contraire. Donc, le contraire de lui, de A union B barre, c'est lui. Donc, c'est parce que, voilà, il a une barre sur tout le haut, donc c'est 1 moins 0,7. C'est ce qu'on avait vu dans la première activité. Où je fais du foot, le contraire de où je fais du foot, où je fais du rugby, c'est je fais où je fais du foot, où je fais du rugby, le contraire c'est je fais ni l'un ni l'autre. C'est ce qu'on avait vu, ça fait 0,3. Dans l'exercice 4, donc, on vous donne une expérience aléatoire. Donc, par exemple, on vous dit que l'ensemble des issues possibles, ça va de 1 jusqu'à 6. On vous dit que tous ces éléments sont équiprobables, c'est-à-dire qu'ils ont la même chance d'être obtenus. Alors, ici, on peut comparer cet événement à un lancer de dés où on obtiendrait ou les faces 1, 2, 3 jusqu'à 6 avec une chance sur 6 chacun. Alors on note A, l'événement, on obtient 2, 3 ou 4. B, l'événement 3, 4, 5, 6. Et C, l'événement 1, 5. Alors, ici, P2A, pour obtenir 2, vu qu'il y a 6 possibilités, j'ai une chance sur 6. Donc, une chance sur 6 sur chacun, ça fait 3 chances sur 6 pour le A. P2B. Alors, P2B, on a 4 possibilités sur 6, ce qui fait 4 sixièmes. Ensuite, P2C. P2C, j'ai 2 chances sur 6. Alors, maintenant, on vous dit P2A inter B.
Alors, si je regarde bien, A inter B, ben, ce qui est commun aux deux, c'est le 3 et le 4. Donc, les nombres en commun, c'est le 3 et le 4. Donc, P de A inter B, on aura 2 chances sur 6. Ensuite, on vous demande P de A union C. Alors, A union C, cette fois-ci, c'est où j'obtiens A ou j'obtiens C. Il faut réunir les deux cas de figure. Donc 2, 3, 4. Et ensuite, 1 et 5. Vu qu'on ne les a pas ici, je les rajoute. Donc là, P de A union C, j'ai 5 possibilités sur 6. Bon, ensuite, P de A bar. Bon, A bar, c'est le contraire de A. Pour P de A, on a dit 3 sixièmes. Donc ça fait 1 moins 3 sixièmes qui fait 3 sixièmes. P de B bar. Alors B, c'est le contraire de P de B. Donc 1 moins 4 sixièmes, ça fera 2 sixièmes. Et pour finir, P de A union B. Alors, du coup, je vais effacer pour faire un peu de la place. Alors, P de A union B, vous avez le choix. Vous pouvez utiliser cette formule grâce à ce qu'on a fait précédemment, ou alors tout simplement décrire l'événement A union B. Alors, A ou B, ça veut dire que j'ai 2, 3, 4. Bon, et le 3, je ne les compte pas deux fois. Je rajoute ensuite 5 et 6. Donc P de A union B, ça fait 5 possibilités sur 6.